Salut à tous, c'est Martin de Techno-News, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de test de la souris de chez Logitech, la MX Anywhere 2, donc que j'ai ici. Voilà. Donc c'est une très bonne souris, très compacte, très design. Donc je vous explique tout dans ce test. Allez, c'est parti. Logitech nous propose ici une souris d'ordinateur très compacte pour 80 € au design recherché avec des dimensions de 34,4 mm d'épaisseur, 100,3 mm de longueur et 61,6 mm de largeur pour un poids de 106 grammes. Donc le récepteur Unifying quant à lui a des dimensions de 6,5 mm de hauteur, 14,9 mm de longueur et 14,3 mm de largeur. Donc c'est une souris ambidextre, donc adaptée aux droitiers et aux gauchers, agréable à utiliser avec une excellente prise en main. Comme tout objet high-tech du moment, la MX Anywhere 2 embarque de nombreuses fonctionnalités qui ne font qu'avantager le produit. Donc tout d'abord, nous retrouvons sur le côté gauche deux boutons pouvant être personnalisés afin par exemple de copier ou coller ou bien d'effectuer un zoom en avant ou en arrière. Donc bien sûr, d'autres options sont disponibles via le logiciel Logitech Options que vous trouvez très facilement sur le site de Logitech. Donc également présente sur toutes les souris du marché, la molette très fluide située sur le dessus du produit permet tout simplement de monter ou descendre dans une page web ou un document. Donc ce bouton, la molette, en appuyant dessus, vous pouvez soit faire défiler en crocheté, donc pour que la page descende, ce sera un peu moins fluide, mais ce sera plus simple au niveau de la lecture de l'écran. Donc à vous de voir si vous souhaitez utiliser cette option ou si vous souhaitez la laisser de base, donc extrêmement fluide. Donc juste en dessous de la molette, il y a un bouton donc, qui est au milieu, donc en dessous de la molette comme je l'ai dit, qui sert à activer les gestes. Donc en cliquant dessus et en déplaçant la souris d'une certaine manière, donc en haut, en bas, à droite, à gauche, on peut par exemple afficher le bureau, ouvrir le menu démarrer, etc. Donc ces options sont également disponibles via le logiciel Logitech Options. Donc j'ai trouvé cette fonctionnalité très pratique car après un petit temps d'adaptation, on n'a plus besoin de faire des raccourcis clavier ou de chercher un document, enfin aller sur le bureau, etc. On peut juste passer d'une page à une autre avec juste un geste et voilà. Sur le dessous de la souris, on retrouve un bouton allumer-éteindre. Donc une petite LED verte s'allume sur le dessus de l'appareil dès qu'on le met en marche. Donc on retrouve également un bouton connect afin de connecter la souris en Bluetooth, ainsi qu'un bouton pour passer d'un ordinateur à un autre rapidement. Donc en effet, la MX Anywhere 2 peut être associée à 3 ordinateurs en même temps et une simple pression sur le bouton permet de passer d'un périphérique à un autre. Un des plus gros points positifs de cet appareil est qu'il embarque un capteur avec suivi laser appelé Dark Field qui permet à la souris d'être utilisée sur n'importe quelle surface comme du verre par exemple. Donc c'est très pratique pour les personnes possédant un bureau en verre comme moi. Donc j'ai cependant observé une légère baisse de la réactivité lors de son utilisation sur un jean, mais ça reste tout à fait correct. Donc j'ai vraiment essayé sur n'importe quelle surface, que ce soit du bois, du carton, du plastique, et franchement ça marche super bien. Toujours afin de faciliter l'utilisation de sa MX Anywhere 2, Logitech a opté pour une batterie lithium-po de 500 mAh afin d'éviter à l'utilisateur de changer les piles. Donc c'est vraiment très pratique. Ainsi, la souris est rechargeable via micro USB sur le devant de l'appareil. Donc selon Logitech, après une recharge complète, la batterie de l'appareil tiendrait 2 mois avec une utilisation quotidienne de 6 heures. Donc c'est vraiment pour ceux qui travaillent toute la journée avec. Donc ça fait aujourd'hui 1 mois à peu près que j'ai la souris et j'ai jamais eu besoin de la recharger pour l'instant. Donc j'en suis satisfait pour l'instant, on verra par la suite. Il existe donc 2 moyens permettant de connecter la MX Anywhere 2 avec un périphérique, que ce soit un ordinateur ou une tablette. Donc la première méthode est de la connecter via Bluetooth, donc c'est exclusivement le Bluetooth 4.0 ou supérieur. Donc pour ce faire, il faut se rendre dans la section Bluetooth de son appareil et appuyer sur le bouton Connect situé en dessous de la souris. Donc ce bouton va déclencher le Bluetooth sur la souris et vous pourrez trouver facilement le Bluetooth de la souris via votre appareil. Donc l'autre dispositif, si l'appareil avec lequel on souhaite associer la souris ne possède pas le Bluetooth, donc ce dispositif c'est Unifying, donc, il consiste à brancher l'adaptateur USB fourni avec la souris sur l'ordinateur, donc c'est très simple.
Donc la portée de la connexion sans fil est d'environ 10 mètres. Je l'ai essayé, donc c'est vérifié. Donc si vous possédez une autre souris compatible Unifying, vous pouvez la connecter avec l'adaptateur de la MX Anywhere 2 afin d'avoir deux souris sur le même ordinateur. Donc, il y a forcément une utilisation. Bon, moi je vais pas trop trouver d'utilisation parce que je suis plus habitué à utiliser une seule souris, mais à voir par la suite quelle utilisation je peux en faire. Donc j'ai testé avec la Logitech M185. Donc en conclusion, nous avons ici une souris avec de nombreuses fonctionnalités, le tout dans un appareil design et compact. Donc je regretterais cependant l'absence d'un étui de transport ainsi qu'un emplacement pour le capteur Unifying qui peut facilement se perdre lorsqu'on le débranche de l'ordinateur. Donc en effet, moi j'ai souvent tendance à le débrancher quand par exemple je range mon ordinateur dans une pochette de transport. Je débranche le capteur Unifying et là effectivement je peux le perdre très rapidement. Donc voilà. Donc pour une souris de ce type, c'est un très bon rapport qualité-prix. Donc je vous le répète, c'est une souris à 80 € que vous trouvez chez Darty, chez Fnac, chez Logitech, enfin un peu partout. Et je vous la recommande donc sans hésiter. Bon bah voilà, ma vidéo de test est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à partager la vidéo et à vous rendre sur les réseaux sociaux, donc mon Facebook, mon Twitter et Snapchat. Donc tous les liens sont dans la description, ainsi que mon site internet technonewsm.fr. Donc le lien normalement devrait s'afficher ici. Et voilà, donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye.